Ant-Man and the Wasp Quantumania lance officiellement la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Si pour le moment le film divise énormément, ce qui en est moins sûr, c'est qu'il y a énormément de théories après ce film, notamment concernant Avengers Kang Dynasty et le reste du multiverse. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après la vidéo critique, voici la vidéo intitulée Les théories d'après. Dans cette vidéo, nous allons explorer les théories que le film nous a laissées. Alors mesdames, messieurs, si vous avez vu le programme Ant-Man and the Wasp Quantumania et que vos cerveaux fusent de théories depuis la diffusion, cette vidéo est faite pour vous. Amis des théories, mettez votre ceinture, direction le monde quantique pour explorer 3 théories concernant la suite du MCU laissées par Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ant-Man and the Wasp Quantumania nous permet d'avoir la deuxième version de Kang au sein du MCU. Nous avions eu droit à celui qui demeure dans Loki saison 1 et maintenant à celui appelé Kang le Conquérant. Si au premier abord il ne semble pas commode, dans le fond je doute du côté dans lequel il se range. Je m'explique. Dans Loki saison 1, on nous explique que le TVA est ici pour régler les soucis multiversels et éviter que chaque univers ne s'entrechoque, pour éviter ce que l'on appelle la guerre du multivers. Alors de prime abord, il tue des variants, ce qui peut paraître compliqué et néfaste, mais leur but reste tout de même d'assurer l'éternel flux temporel pour éviter une guerre sans précédent qui mettrait à mal les univers. On le voit, mais lorsque Sylvie décide de tuer celui qui demeure, c'est à ce moment-là que le flux temporel commence à partir en vrille et que des branches se créent. C'est aussi à partir de ce moment-là que Kang devient le patron du TVA. Lorsque Loki revient de la chapelle, il découvre une TVA changée et surtout une statue de Kang le Conquérant à la place des gardiens du temps. Ceci signifie que Kang est devenu le gardien du temps et le gardien de l'éternel flux temporel. Mettons de côté cette information pour le moment et allons écouter les explications données dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Lorsque Janet a la vision de ce que Kang fait, on découvre qu'il détruit de multiples personnes et univers, ce qui ne se fait pas tellement et donc on comprend que Janet puisse le penser méchant sans foi ni loi. Mais si on raccorde les deux infos, dans Loki et dans Ant-Man, Kang le Conquérant était tout simplement en train de faire le sale boulot lui-même, et donc de radier les flux temporels qui ne sont pas censés être là. Par définition, éviter la fameuse guerre du multivers. Ceci expliquerait le fait qu'il ait déjà eu affaire à des Avengers et qu'il en ait tué plus d'un. Finalement, il a eu affaire à des variants qui n'avaient absolument rien à faire où ils étaient. Kang a simplement voulu détruire tous les flux temporels créés par des variants et qui auraient pu détruire tous les univers. Et c'est du coup ce qui expliquerait pourquoi Kang a été exilé dans le monde quantique par le Conseil des Kang. Car le but des autres Kang n'est pas d'arrêter le conflit multiversel, mais de régner dans le multivers et que chaque Kang puisse avoir son propre royaume dans chaque flux temporel. Et finalement, Kang le Conquérant réduisait chaque univers pour tenter de réduire et d'annuler la guerre du multivers qui se préparait. Ce qui mettait des bâtons dans les roues au Conseil des Kang. Bien plus méchants qui, eux, n'avaient pas l'intention de régler ce souci-là. Et qui avaient comme seul but de prôner cette guerre. Le fait de mettre Kang dans un endroit où le temps n'existe pas, le condamne à rester ici. Et donc que le multivers continue de s'entrechoquer et de se propager. Dans la première scène post-générique, les 3 boss du Conseil des Kang, Immortus, Ramatout et celui qui semble être le Centurion Écarlate, discutent et disent qu'il est temps pour eux de se préparer car ils se rendent compte que les humains commencent à fourrer un peu trop leur nez dans le multivers et donc à ruiner leurs plans. Strange de son côté a renvoyé les méchants de No Way Home dans leurs propres univers, il voyage et prend conscience de ce qu'est le multiverse dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Les héros commencent peu à peu à interagir avec le multivers et à se questionner et même de temps en temps à résoudre les problèmes du flux temporel. Là justement, la mort de Kang emmène Scott à se questionner au vu des paroles de ce dernier. Les Kang ont envoyé le Conquérant dans le monde quantique pour être tranquille et pour éviter qu'il ne fourre son nez dans leur plan. Mais la mort de Kang amène réflexion chez Scott. Et puis si on se rappelle de ce qui est dit, dans Loki, celui qui demeure dit que s'il est tué, dans ce cas-là, quelqu'un de plus fort reviendra. Et Kang le Conquérant dit lorsqu'il meurt, la même chose, que quelque chose de plus grand arrivera. Et si finalement ce quelque chose de plus grand qu'il évoquait était simplement la guerre du multiverse, la guerre qu'il voulait éviter. Comme si chaque Kang était un cadenas qui bloquerait un Kang plus fort à chaque fois. Et lorsqu'un d'entre eux meurt, le cadenas est libéré et donc par définition
Kang aussi. Peut-être que désormais un Kang bien plus fort verra le jour, un Kang qui n'aura plus de limites et qui souhaitera seulement détruire tous les univers de A à Z et n'en laisser qu'un. Selon moi, Loki a amené Kang le Conquérant via la mort de celui qui demeure dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. La mort de Kang le Conquérant dans Ant-Man and the Wasp Quantumania nous amènera à la dynastie de Kang et à tous les Kang qu'on a vus dans la scène post-générique. Et ma théorie tient encore plus debout, car en plus de ça, si on suppose que des Kang mourront dans le film Avengers Kang Dynasty, un autre Kang plus fort reviendra dans Avengers Secret Wars. Et la théorie tient debout d'autant plus avec les dernières rumeurs qu'on a eues. Une rumeur nous indiquait que le Beyonder, grand méchant de l'arc Secret Wars dans les comics, serait finalement une adaptation dans le MCU d'un variant de Kang. Et ce Kang là pourrait être celui que l'on découvrira dans Avengers Secret Wars. Ce Kang là serait capable de détruire tous les univers et de créer un immense Battle World pour lequel chaque héros se battrait pour sauver son propre univers. Assez parlé de Kang, désormais on va parler de Ant-Man, et c'est maintenant désormais que nous allons vers notre deuxième théorie. Ce titre peut vous paraître bizarre, mais non. Il se pourrait qu'Ant-Man soit finalement le destructeur et le fouteur de troubles dans cette nouvelle phase du MCU. Il pourrait être celui qui causera cette guerre finale en phase 6. Ant-Man est dans l'Infinity Saga le héros du MCU. Lors du snap, il est bloqué dans le monde quantique puisque personne ne peut le faire sortir étant donné que tous ont disparu. Un rat vient appuyer sur le bouton de la machine, ce qui le fait sortir des années après. Il est par la suite, via le voyage quantique qu'il vient de faire, l'élément déclencheur de la réussite des Avengers dans Avengers Endgame. Il est celui qui explique comment il pourrait faire pour ramener les leurs à la maison et annuler le snap de Thanos. C'est via ces idées que Stark se met à travailler sur un objet spatio-temporel qui leur permettra de voyager dans le temps via les infos de Scott. Tout fonctionne et grâce aux idées de Scott Lang, tout le monde revient à la normale. On peut dire qu'il est le véritable héros de la saga de l'infini. Et il a d'ailleurs raconté toutes ses péripéties et s'est vendu comme tel dans le livre qu'il a sorti dans le film. Mais il se pourrait que son statut change et qu'il passe de héros à destructeur du MCU. Je m'explique. Lors du combat final entre Ant-Man, la guêpe et Kang, les deux réussissent par vaincre Kang en le fusionnant avec le cœur de son réacteur multiversel. Kang explique qu'il ne faut pas qu'il meure car autrement une menace bien plus grande pourrait arriver. Ce sont d'ailleurs les mêmes paroles qui sont évoquées avec celui qui demeure dans la saison 1 de Loki. Bien évidemment, personne n'écoute et décide quand même à chaque fois de les tuer. Mais au vu de ce qu'on a vu dans la précédente théorie, c'est en tuant Kang, le conquérant, que les autres Kang commencent à se poser des questions et donc agir au plus vite. Ant-Man ne pouvait pas le savoir, mais peut-être qu'en laissant simplement Kang se libérer de là où il était, il aurait sauvé l'univers de la guerre du multivers et évité le conseil des Kang de pouvoir avoir l'emprise sur tout plein d'univers différents. Et on peut encore plus se mettre sur la piste au vu des paroles de Scott après son retour sur Terre. On l'entend hésiter à se demander s'il a vraiment fait le bon choix. Au vu des paroles des Kang, on se doute qu'il n'a pas vraiment fait le bon choix et que ses actes auront des conséquences. Finalement, à trop vouloir faire le héros, des fois on s'y perd un petit peu. Mais alors pourquoi le conseil des Kang aurait voulu enfermer Kang le conquérant dans le monde quantique si il est tué ça pose problème? Eh bien tout simplement parce qu'il pensait que chaque ennemi qui aurait pu rencontrer Kang, eh bien Kang les vainc à chaque fois. Mais malheureusement c'est pas le cas et Ant-Man se sort indemne de ce combat et avec en plus de ça tout plein d'infos sur le multivers et surtout un questionnement sur le après. Et ça les Kang, ils le veulent pas. Scott pourrait donc être le sauveur de la saga de l'infinité, mais à la fois aussi celui qui causera la perte au MCU dans le futur. Ces rôles s'inversent. Bien sûr, je ne pouvais pas faire ma vidéo sans parler de la seconde scène post-générique dédiée à Loki saison 2. En plus de ça, on parle encore de Kang dans celle-ci. Cette fois-ci, un Kang bien différent puisqu'il s'agit de Victor Timely, un des nombreux variants de Kang qui fait une conférence sur le temps au début du XXe siècle. Pour moi, cette bande-annonce décrit plutôt bien ce que nous allons avoir droit dans la saison 2 de Loki. Loki saison 2 sera pour moi une sorte d'aventure dans le multivers pour explorer les différents Kang et ses variants. Ce qui est sûr, c'est que l'éternel flux temporel est en grand danger et que le rôle de la TVA est de régler ses soucis. Loki est l'élément clé de tout ça puisque lui et lui seul a toutes les explications données par celui qui demeure dans la chapelle. Il va donc maintenant tenter de retrouver certaines de ses réponses à ces questions en voyageant à travers le multivers pour poser ces questions à chaque Kang. Soit pour les anéantir, soit pour juste simplement savoir comment faire pour annuler cette guerre.
À voir si déjà ma théorie de Kang le Conquérant est bel et bien le PDG de la TVA, et à voir aussi si Loki saison 2 se passe avant ou après sa mort. La série Loki sera l'occasion de nous faire découvrir de nouveaux variants de Kang, et même pourquoi pas des variants bien plus dangereux, comme ceux que nous avons vus dans la première scène post-générique. Peut-être que même ces Kangs-là sont des variants d'un Kang principal, et qui sont donc les créateurs de certaines incohérences temporelles. Ils sont des anomalies que la TVA doit régler un peu à la manière de Sylvie dans la saison 1. La série Loki, via cette scène post-générique, devrait elle aussi se concentrer sur le personnage de Kang le Conquérant, et on devrait en apprendre encore un petit peu plus sur lui. Ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons pas vraiment exploré le monde et le domaine de Kang dans Ant-Man 3. Pour moi, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Loki ainsi que les 4 Fantastiques seront les programmes qui nous feront avancer sur Kang le Conquérant lui-même. Une sorte de trinité de films et de séries pour amener à Kang et Avengers Kang Dynasty. Il va falloir donc patienter l'arrivée de Loki saison 2 pour avoir plus de réponses à nos questions. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes très loin d'en avoir fini avec Kang. Bon, et bien désormais c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Si jamais vous avez vous d'autres théories différentes que je n'ai pas évoquées, alors dans ce cas là n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça me permettra moi peut-être d'avoir d'autres idées et aussi de comprendre votre point de vue à vous. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, un petit pouce bleu du monde quantique ça régale. Si la chaîne vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, alors dans ce cas là c'est le moment de franchir le pas en vous abonnant et en activant la cloche. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.